Enseignement supérieur privé au Cameroun, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo, sonne la fin de la récréation. Désormais, tous les instituts privés d'enseignement supérieur IPES seront regroupés au sein d'une seule entité appelée consortium. La décision a été prise mercredi 6 août 2025 au terme des travaux du forum sur la promotion et la vulgarisation du concept étudiant-entrepreneur dans l'enseignement supérieur privé au Cameroun. Travaux tenus au Palais des Congrès de Yaoundé sous le thème « L'étudiant-entrepreneur dans l'enseignement supérieur privé au Cameroun, de l'incubation à la création d'entreprises ». Au savoir savant, il faut à l'étudiant camerounais une bonne dose de formation professionnelle pratique qui lui permette d'être en peu de temps un employeur, donc un créateur d'emplois et de richesses. Et ceci ne saurait se faire dans un désordre total. Le patron de l'enseignement supérieur au Cameroun observe que les promoteurs d'instituts privés d'enseignement supérieur font prévaloir le nombrilisme et l'égocentrisme exacerbés dans leur fonctionnement. Ces institutions universitaires privées seront désormais concentrées autour d'une seule entité pour empêcher qu'elles continuent de fonctionner en rang dispersé. Dans le consortium dont il est question, c'est le regroupement des institutions privées d'enseignement supérieur du Cameroun à l'effet donc de mettre en place la banque coopérative des IPES. Cette banque qui va désormais financer nos activités pour promouvoir donc, et mettre en œuvre la loi d'orientation sur l'enseignement supérieur privé. Et c'est un petit banque qui sera financé par les fonds propres des IPES. Accouchement difficile, accouchement tout de même, puisque le consortium est né. Il sera pour l'instant piloté par Henri Séverin Assembe et Lucien Wantoussiantou, tous deux promoteurs d'une institution universitaire privée à Yaoundé. La mission s'annonce ardue. Nous n'avons pas peur de cette mission. C'est une mission pour laquelle nous sommes déjà engagés, nous y travaillons, nous avons des actifs et nous pensons en toute responsabilité que nous pouvons y faire de manière efficace. Plusieurs IPES y croient. Il suffit juste d'un peu de volonté pour que le consortium se consolide et s'impose sur le terrain. C'est un très grand apport pour la commune, notamment ce forum met sur pied déjà une banque qui pourra financer les étudiants, entrepreneurs liés à la sortie de leur formation, n'ont pas les moyens pour pouvoir s'installer. Moi, je suis dans le forum des IPES, qui sont des IPES entrepreneuriales, dans le forum qu'on a mis en place pour pouvoir expérimenter l'étudiant entrepreneur dans les communes pour l'année 2025-2026. Donc, c'est ce forum aujourd'hui, on a tiré beaucoup de conséquences. Les conséquences financières de la part de l'État qui nous a permis de mettre sur pied définitivement notre coopérative, notre consortium pour pouvoir financer et les IPES, les étudiants que nous allons former dans les années à venir. Autre chose qui doit voir le jour, c'est la banque des IPES. Le sujet a fait l'objet d'intenses discussions. Si pour les promoteurs des instituts privés d'enseignement supérieur au Cameroun, le sujet sera abordé au cours des travaux de leur assemblée générale prévue le 28 août prochain et qu'une réponse favorable sera donnée par la suite au ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Le professeur Jacques Famdongo ne l'entend pas de cette oreille. Il est donc obligé de durcir le ton. Il leur donne 10 jours pour se présenter à son bureau avec une solution et non une proposition. Nous nous sommes engagés au sein des instituts privés d'enseignement supérieur à mettre en place ces structures qui permettront de répondre à la question du financement de l'université entreprise et de l'étudiant entrepreneur. Il est donc question pour les instituts privés d'enseignement supérieur de mobiliser par des cotisations internes et toute forme de mise en mouvement des ressources propres, les éléments qui leur permettront de financer à la fois leurs infrastructures, leur développement et surtout les projets des étudiants qui visent la création d'entreprises et la création conséquente d'emplois. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur, le consortium permet aux IPES de peser de tout leur poids auprès des institutions financières africaines et même mondiales pour l'octroi des crédits destinés au fonctionnement et à l'acquisition du matériel de formation de l'étudiant camerounais.
Apprendre à lier le bois au bois et à faire des édifices de bois, c'est bien ça l'objectif à atteindre pour la formation complète de l'étudiant camerounais.